Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'informations sur BSC TV. Voici l'essentiel de l'actualité. Respect du calendrier électoral, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Henri Movasakani, a remis officiellement la liste actualisée des partis et regroupements politiques légalement reconnus en RDC au président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, en présence du secrétaire général chargé des partis politiques, ainsi que de membres de l'Assemblée plénière de la CENI. Selon le ministre de l'Intérieur, 600 partis politiques et moins d'une centaine de regroupements politiques, c'est le nombre de ces partis et regroupements politiques qui doivent fonctionner en RDC. Et puis, augmentation du prix du pain, le ministre de l'économie, Joseph Kapika, a suspendu ses décisions des boulangeries jusqu'à nouvel ordre. D'après le patron de l'économie, les responsables des usines de panification devront lui faire parvenir leur structure des prix et justifier leurs importations de farine et sucre avant de penser à une majoration. Enfin, 500 bus de la société des transports au Congo Transco, mis en circulation depuis près de 5 ans par le gouvernement, seront officiellement déclarés amortis le 30 juin 2018. À 3 mois de cette date, rien d'officiel n'est dit sur la question du remplacement de ces bus. Respect du calendrier électoral, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Henri Movasakani, a remis officiellement la liste actualisée des partis et regroupements politiques légalement reconnus en RDC au président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, en présence du secrétaire général chargé des partis politiques, ainsi que des membres de l'Assemblée plénière de la CENI. Cette liste reprend le parti et regroupement politique devant participer à la conquête et à l'exercice démocratique du pouvoir aux prochaines élections. Ces gestes forts du gouvernement de la République témoignent son engagement à continuer à accompagner les processus électoraux et surtout de se conformer au calendrier électoral rendu public par la CENI le 5 novembre 2017. Selon le ministre de l'Intérieur, 600 partis politiques et moins d'une centaine de regroupements politiques, c'est le nombre de ces partis et regroupements politiques dont la liste a été déposée à la CENI. Au sujet des partis dédoublés, Henri Movasakani leur a recommandé de trouver intérêt d'attente et d'accorder l'air violent. Au cas contraire, poursuit-il, ils n'ont qu'à se référer aux instances judiciaires. Le ministre de l'économie, Joseph Kapika, a suspendu la décision unilatérale des opérateurs du secteur de pain d'augmenter le prix du pain sur toute l'étendue du territoire national et à Kinshasa en particulier. Cette décision de suspendre la majoration de prix du pain intervient après échange ce lundi 26 mars 2018 entre Joseph Kapika et les responsables des usines de panification. Selon le ministre de l'économie, les sociétaires de boulangerie devront lui faire parvenir leur structure de prix et justifier leurs importations. Pour éviter cela, j'ai donc tenu à m'entretenir avec les opérateurs économiques qui œuvrent dans ce secteur-là. Nous avons tiré ensemble la conclusion suivante. Ils devront me faire parvenir leur structure de prix. Chacun d'eux devra me justifier l'origine de ces importations, farine et sucre. J'insiste sur la farine et sucre parce que ce sont des biens qui entrent en très grande quantité par la fraude. Il y a risque pour l'entreprise locale qui peut disparaître, l'industrie locale. L'État perd ses ressources, tandis qu'on peut nous faire entrer au pays du sucre ou de la farine impropre à la consommation. En attendant donc qu'ils me fassent parvenir leur structure de prix, j'ai décidé de surseoir à toutes les augmentations du prix du pain sur toute l'étendue de la République. Je répète, j'ai décidé de surseoir à ces augmentations-là sur toute l'étendue de la République. C'est quand ils m'auront apporté les dossiers que je leur ai demandé, qu'ensemble, nous allons voir à quel prix ils vendront le pain. Le prix du pain a augmenté ce lundi 26 mars 2018 à Kinshasa. Une baguette de pain vendue régulièrement depuis plus de 2 ans à 200 francs congolais a été vendue à 300 francs congolais, soit une augmentation de 50%. Le format familièrement appelé pain carré est passé de 300 francs congolais à 400 francs congolais.
Selon certaines revendeuses interrogées, cette augmentation se justifie par la hausse du prix de la farine. 500 bus de la Société des transports au Congo, mis en circulation depuis près de 5 ans par les gouvernements, seront officiellement déclarés amortis le 30 juin 2018. Après 3 mois de cette date, rien d'officiel n'est dit sur la question du remplacement de ces bus. Selon le directeur général des Transco, Michel Kourumba, c'est depuis le mois d'août 2017 qu'il avait lancé une alerte lors de la remise d'un lot de pièces de réchange par le vice-premier ministre Makila pour le renouvellement des chariots. C'est lors de la 6e réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue le lundi 15 janvier 2018, que ce dossier avait été évoqué. En dépit de toutes les démarches engagées, aucune suite favorable n'est signalée du côté du gouvernement par les biais de son ministre des Transports. Rien n'est encore disposé pour procéder au remplacement de ces bus. La population de la nouvelle province de l'Ituri dans tous ses 5 territoires, à savoir Mambasa, Irumu, Djougou, Mahagi et Aru, n'aspire qu'à la paix afin de bien profiter de toutes les ressources que possède leur province. Bien qu'aujourd'hui les territoires de Djougou aient récemment été les théâtres des affrontements qui ont causé plusieurs cas de décès et de déplacés, assistent au retour progressif de la paix dans cette partie du pays. Le notable et gouverneur honoraire de l'ex-province orientale Médard Aouchai Asenga prêche la paix en Ituri. D'après lui, les violences communautaires sont révolues et que la province de l'Ituri a impérativement besoin de la paix pour se développer. Nous félicitons les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale. Grâce à eux, la paix commence à revenir, mais la situation des déplacés de guerre est catastrophique parce qu'on a incendié leur maison. Nous invitons le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement provincial, tous les hommes de bonne volonté. Médard Aouchai a profité de l'occasion pour féliciter les chefs de l'État qui a dépêché les meilleurs de ses collaborateurs en Ituri afin d'y restaurer la paix. Je félicite son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État. Il a dépêché les meilleurs de ses collaborateurs. Je vais parler les 2 ministres, les 2 vice-premiers ministres, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à commencer par Ramazan Chadari, et ensuite le professeur Mova Sakani, qui sont venus ici. Et comme si cela ne suffisait pas, il a envoyé l'inspecteur général de la police nationale, le général Amouli, et à la fin, il a envoyé le ministre de la Défense nationale, son Excellence Atama. Ce sont des meilleurs collaborateurs du président de la République. Comme si cela ne suffisait pas, le chef de l'État a encore doublé et l'a envoyé son conseiller spécial chargé des questions sécuritaires, et le professeur Mbouyo, qui sont venus et ils ont écouté, ils ont suivi, ils ont sionné. Ils ont tout le rapport. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est suffisamment informé de tout ce qui se passe à l'Ituri. Nous sommes habitués à l'amour, à l'amitié, à la fraternité. Nous sommes derrière Joseph Kabila Kabange. Quant à l'actuel gouverneur de l'Ituri, Jefferson Abdallah Penembaka, rencontré par nos reporters sur place, il a lui évoqué la sécurité comme priorité des priorités pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Priorité des priorités en Ituri, c'est d'abord la sécurité. Et là, ça va permettre la libre circulation de personnes et de leurs biens. La sécurité à Djougou, la sécurité à Irumu, la sécurité à Mambasa, parce qu'il y a une partie du territoire de Mambasa où occupe une nébuleuse de Maïmaï. À Irumu, c'est notamment avec les FRPI. En deuxième lieu, ce sont des infrastructures routières, à même de pouvoir permettre à ce que nos concitoyens qui produisent. Parce que vous allez découvrir, les Ituriens, ce sont des travailleurs. En ce qui concerne la ville de Bunia, chef-lieu de cette province, le gouverneur Penembaka note des changements dans plusieurs secteurs. Beaucoup de choses ont pu changer à travers la ville de Bunia. Je peux vous dire, rien qu'un petit exemple, même en termes du point de vue hôtellerie. Il y a beaucoup de nouveaux hôtels qui sont nés. Il n'y en avait pas, il y a de cela 5 ans. Il y a notre voirie. Vous êtes en train de voir que la route menant vers l'aéroport est en train d'être construite, asphaltée.
il y a la province. Hein. La province n'était pas là, il y a de cela 5 ans. Et quand la province arrive, avec tout ce qu'elle peut amener comme opportunité d'emploi, comme facilité administrative, ainsi de suite. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. La province de l'Ituri espère, avec ce retour progressif de la paix, se servir de ses potentialités pour se développer. La police nationale congolaise PNC a mis en place un plan dénommé 3P, entendu par là prévention, proximité et partenariat, afin d'impliquer la population dans la lutte contre la criminalité dans la ville d'Elikasi, dans le Haut-Katanga. D'après le commandant urbain de la PNC, le colonel Lembo Mambadi, deux parades de proximité ont débuté depuis un certain temps. Elles ont pour but d'impliquer la population et de lui donner la parole pour critiquer le travail de la police et avancer des propositions. Du reste, le commandant urbain de la police nationale congolaise dit avoir tenu des séances d'entretien avec cette population. Ainsi, à travers le plan mis en place, la police nationale congolaise et la population de la ville d'Elikasi se disent déterminés à conjuguer de commun accord leurs efforts de pacification. Ce, pour faire prévaloir le civisme et mettre fin aux problèmes sécuritaires. La marche de militants du mouvement Lutte pour les changements Lucha a tourné au vinaigre le lundi 26 mars 2018. En effet, 5 de ces militants et un policier ont été blessés devant les installations de la MONUSCO à Goma, dans le Nord Kivu, où ces militants doivent déposer leurs mémos. Les votes d'une nouvelle résolution pour la MONUSCO qui garantit la tenue des élections libres et apaisées, telle a été pourtant la principale demande de ces manifestants de la Lucha dans leurs mémos. Après Hertz, avec le policier commis à la garde des installations qui n'ont pas supporté leur présence en cellier. Les jeunes de Lucha sont longtemps restés dans l'installation onésienne. Finalement, ils ont été reçus par le chef du bureau de la MONUSCO à Goma et les responsables de la session de droits de l'homme. Que la MONUSCO soit dotée de moyens nécessaires pour protéger la population civile. Le deuxième point, ils ont voulu demander la certification du processus électoral. Le troisième point concernait notre volonté que le mandat de la MONUSCO se consacre vraiment à la promotion des droits de l'homme, a expliqué aux conférences de la radio Okapi Ghislain Mouiwa, l'un des manifestants. À Bukavu, dans le site Kivu, tout comme à Kisangani, dans la Chopo, les jeunes de Lucha se sont livrés le même lundi au même exercice, mais sans incident comme à Goma. Le choix de l'installation du bureau du CECOP, service de contrôle et de la paix des enseignants dans l'enceinte du complexe scolaire Révérend Mudungu, dans la commune de Ngaliema, a constitué un motif de joie et de satisfaction pour M. Yayama, Lema et Ruben Lutandila, respectivement préfet de l'Institut Mudungu et directeur de l'école primaire portant le même nom. Prenant la parole, M. Ruben Lutandila souligne l'avantage de traiter beaucoup de dossiers sur place et avec célérité. C'est notre chef, le coordinateur, qui a dit vraiment ne ratez pas, parce que vous comprenez, beaucoup de problèmes, vous les résoudre sur place. Intervenant à son tour, Madame Safi Dimundu, chef d'antenne CECOP Sangamamba 2, justifie le choix de ces complexes en martelant sur sa proximité avec les grandes écoles que son bureau gère. Voilà pourquoi nous avons ciblé l'école Munduku, parce que le grand nombre des écoles qui est sous notre tutelle se trouve aux environs de Munduku. Depuis que le CECOP est là, les points positifs, on ne peut pas décider dans 3 mois, le dire déjà, mais il y a une entente, une bonne entente, et c'est pourquoi nous avons voulu nous rencontrer tous pour que nous nous connaissions. Livrant ses impressions au bout de 3 mois au bureau CECOP, Yayama Lema, préfet de l'Institut secondaire Mudungu, estime qu'il règne une parfaite entente entre le complexe Mudungu et le bureau CECOP. Il pense qu'ils feront bonne route ensemble. La cérémonie ouverte par un mot de prière n'a pas empêché les convives de continuer leur programme autour d'un cocktail. À présent, les rappels des titres.
Respect du calendrier électoral, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Henri Movasakani, a remis officiellement la liste actualisée des partis et regroupements politiques légalement reconnus en RDC au président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, en présence du secrétaire général chargé des partis politiques, ainsi que de membres de l'Assemblée plénière de la CENI. Selon le ministre de l'Intérieur, 600 partis politiques et moins d'une centaine de regroupements politiques, c'est le nombre de ces partis et regroupements politiques qui doivent fonctionner en RDC. Et puis, augmentation du prix du pain, le ministre de l'économie, Joseph Kapika, a suspendu ses décisions des boulangeries jusqu'à nouvel ordre. D'après le patron de l'économie, les responsables des usines de panification devront lui faire parvenir leur structure des prix et justifier leurs importations de farine et sucre avant de penser à une majoration. Enfin, 500 bus de la société des transports au Congo Transco, mis en circulation depuis près de 5 ans par le gouvernement, seront officiellement déclarés amortis le 30 juin 2018. À 3 mois de cette date, rien d'officiel n'est dit sur la question du remplacement de ces bus. Fin de cette édition d'information, merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de suivre la revue de presse de journaux parus en ligne ce mardi 27 mars 2018, résumé pour vous sur BSC-TV. Commençons cette ronde de journaux avec Forum des As qui titre à sa une avec les dépôts de plus de 600 partis et regroupements politiques hier à la CENI. Élection, une étape décisive désormais franchie. Comme annoncé par Forum des As, Henri Movasakani, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, a officiellement déposé le lundi 26 mars 2018 à la CENI la liste actualisée de partis et regroupements politiques légalement reconnus en RD Congo. La cérémonie a eu lieu au bureau de Corneille Nangaa, président de la centrale électorale. Témoin de l'événement, le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité Basile Longo, les secrétaires généraux chargés des partis politiques ainsi que de membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La liste remise au numéro 1 de la centrale électorale reprend sans équivoque le nom de plus de 600 partis et regroupements politiques devant participer aux élections notoirement fixées au 23 décembre prochain. Profitant de sa présence dans les installations de la CENI, Henri Movasakani et toute sa délégation ont eu droit à une visite guidée de la salle Abbé Apollinaire Malou Malou. Ce local a la particularité de servir de cadre au contrôle de 200 machines à voter récemment réceptionnées par la centrale électorale. Par la suite, l'hôte de la CENI s'est rendu dans la salle du Centre national de traitement CNT où s'effectuent les opérations de traitement qualitatif du fichier électoral. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui notent en grand titre le funérail de Katumbi déjà en cours dans Ensemble. Le deuil politique de l'ancien gouv de l'ex-Katanga ne sera pas long. À peine son sort est-il scellé pour la prochaine présidentielle que des sociétaires du mort nés ensemble se réorganisent dans d'autres plateformes. Chéribin Okenda, Sambo Kolombe, Claudel Lubaya et Jean-Claude Vwemba et Adam Bombolé ont déjà une autre plateforme électorale, la MK, et se taisent dans toutes les langues sur la nationalité de leur déjà ancien champion. Alors qu'elle vient à peine de voir le jour dans un enfantement plutôt douloureux, la plateforme électorale Ensemble pour le changement voit déjà naître en son sein de sous-plateformes. La première du genre n'est autre que l'Alliance de mouvements du Congo AMK. Elle comporte 7 partis politiques de l'opposition, à savoir Ensemble Changeons le Congo d'Adam Bombolé, le Front social des indépendants républicains des Chéribin Okende, le Mouvement du peuple congolais pour la République de Jean-Claude Vwemba, le Parti national pour la démocratie et le développement de Salomon Escadela, la Renaissance du Congo d'André Moussumbu Baya, l'Alliance des démocrates unitaristes pour le redressement du Congo de Sambo Kolombe et l'Union démocratique africaine originelle de Claudel Lubaya. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio onusienne qui titre « Le ministre de l'économie sursoit la hausse de prix du pain ». Le ministre de l'économie Joseph Kapika a décidé ce lundi 26 mars de surseoir la décision unilatérale de revoir à la hausse les prix du pain à Kinshasa. Il a pris cette décision après une séance de travail avec les responsables des usines de panification. Il leur a en outre instruit de faire parvenir dans un bref délai leur structure de prix au ministère de l'économie. Les prix du pain a connu une hausse depuis ce lundi matin à Kinshasa. La baguette de l'usine de panification Pain Victoire, communément appelée Kanga Journée, est passée de 200 francs congolais à 300 francs congolais. Le pain rectangle de 300 francs à 400 francs congolais.
Le pain au lait de cette même usine passe de 1000 francs à 1200 francs congolais. Le vendeuse de pain affirme qu'elles ont été surprises ce matin aux différents points des livraisons de pain Victoire. Difficile d'obtenir la version des responsables de pain Victoire, les responsables ne veulent pas répondre aux préoccupations de la presse. Mais selon certaines informations glanées par les reporters de Radio Okapi indiquent que la hausse du prix est due à la hausse du prix de sac de froment qui serait passé de 42 000 francs à 67 000 francs congolais. Par contre, à l'usine de panification de Kinshasa UPAC, les vendeuses vaquent normalement à leurs occupations quotidiennes. Sur les étalages, les tarifs sont restés les mêmes qu'il y a 1 ou 2 ans. C'est ainsi que s'achève cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi et à la prochaine.